Bonjour chers charmants et charmantes, des personnes toujours disponibles, des personnes toujours aux aguets pour des commentaires. Merci à vous, merci pour tout ce que vous effectuez sur nos vidéos, sur nos échanges par rapport à ces moments de perfectionnement de soi, ces moments bien sûr d'échange entre nous. Voilà. J'ai été frappé par un petit malheur. C'est que j'ai perdu mon appareil avec lequel je faisais les vidéos. Donc, du coup, vous avez pu constater un léger retard sur mes publications. Et là, je fais un rattrapage. J'espère que je ne serai pas trop affecté. J'espère que je serai à la hauteur, comme d'habitude, afin de vous donner, bien sûr, des explications, des conseils, des mots pour vous permettre de vous recadrer dans ce que vous faites. Or, Cambiré, Olivier Roland Cambiré, fondateur de Orsem Group, journaliste, écrivain, coach en développement personnel. Alors, le mois de novembre s'est achevé. Nous avons entamé le dernier mois de l'année 2021, à savoir décembre. C'est un mois de révision. C'est un mois où on essaie bien sûr de rendre tout réel, d'emmener nos rêves, nos idées vers leur achèvement. C'est pourquoi j'ai laissé le dernier thème du mois de novembre s'appeler idéal contre idéal. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est deux mots qui paraissent assez difficiles dans un premier temps à définir. Idéal, on a tendance à le prononcer, on a tendance à le dire. C'est un mot qui ramène bien sûr à quelque chose qui est accompli, qui ramène bien sûr à quelque chose qui est fait, qui est meilleur. Donc quand quelqu'un te dit l'idéal pour toi serait de faire telle chose, ça veut dire qu'il te pousse vers quelque chose qui s'accomplit. Alors la définition du mot idéal, c'est tout simple, c'est bien sûr l'achèvement de nos idées, donc la réalisation de nos idées, afin bien sûr de pouvoir avoir un lendemain meilleur. Alors, quand on parle de lendemain, on parle de tout ce qui est aboutissement et qui nous arrange dans notre vie. Par contre, le mot idéal, ce n'est pas forcément le contraire de l'idéal, mais si vous voulez, c'est l'inachèvement de l'idéal. Idéal, dans le mot idéal, on a le mot idée qui reste et elle, bien sûr, elle, le EL qui montre que c'est toujours encore, je vais dire, en l'air. Donc le mot idéal, c'est carrément de dire que c'est l'inachèvement, bien sûr, de nos idées. Donc des idées émises, mais qui ne restent qu'au niveau idée. Donc l'idéal, bien sûr, c'est ce que je vous suggère. L'idéal, bien sûr, c'est ce que je vous propose, mais sans toutefois aussi vous laisser pour compte. Parce qu'il faut vous montrer aussi comment quitter de l'idéal pour passer à l'idéal. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner, de partager, de liker, d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ingenious TV, la chaîne toujours au cœur de vos saines et saines actions, afin de vous permettre bien sûr de partager des moments de plus en plus, on va dire, sélectifs. Alors, aujourd'hui, le monde ne peut avancer que par des idées. Ces idées, elles foisonnent de partout. Elles se mettent bien sûr en gestation et elles arrivent à aboutissement. Ce qu'on appelle bien sûr la réalisation de nos rêves, entre autres. Alors, tout de suite, comme j'ai pu vous le dire, ce thème, il a démarqué deux termes qui nous permettent bien sûr de pouvoir distinguer le bien du pas bien. On va dire. Pas du mauvais, mais du pas bien. Pourquoi du pas bien? Parce que l'idéal, ce n'est pas mauvais, mais c'est insuffisant. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez copter des choses, si vous voulez gagner des victoires, si vous voulez avancer dans ce que vous faites, je vous suggère d'opter pour l'idéal. Alors, comment opter pour l'idéal? C'est une première chose. Opter pour l'idéal, c'est tout d'abord faire la hiérarchisation de vos idées. Faire prioriser ce qu'il y a à prioriser dans votre vie. Parce que très souvent, on est en proie à plusieurs idées en même temps. Ce sont des personnes qui sont énergiques, ce sont des personnes qui sont bien sûr remplies d'envie, qui ont bien sûr le vouloir à tout va, qui veulent bien sûr tout faire en même temps. Et ces personnes-là sont très souvent
elles se perdent, elles s'en mêlent les pinceaux, comme on va dire. Ou dans un deuxième temps, ce sont des personnes qui peignent le cou de la girafe. Quand on va dire qu'ils peignent le cou de la girafe, c'est une expression imagée, mais c'est tout simplement pour dire des personnes qui procrastinent. Voilà, donc qui ne se donnent pas les envies, qui ne se donnent pas les armes qu'il faut, qui se disent que ça vient des autres, qui se disent par exemple qu'elles n'ont rien à se reprocher et qu'elles subissent la loi de la vie telle qu'elle vient. Alors ces personnes-là restent simplement fonction de l'idée de la vie, telle que la vie leur donnera de vivre demain, elles vivront pareil. Alors ces deux cas de figure sont des personnes très souvent qui restent sur de l'idéal. Parce que la personne qui sera dans la troisième cas de, disons dans le troisième cas de figure, sera une personne qui se dira « ma vie, c'est moi qui la vis et pas quelqu'un d'autre ». Du coup, j'ai pas peur de faire des erreurs, mais je sais toujours que je pourrai revenir sur mes pas. Alors je crée des canevas, je crée des garde-fous pour ne pas avoir à plonger, mais tout en avançant, avoir du recul. C'est ça, idéaliser. C'est ça, aller vers son objectif. Parce que si vous atteignez une barre et que vous n'avez plus envie d'aller vers la barre supérieure, alors vous n'êtes pas en train d'idéaliser. Parce que l'homme est en perpétuel perfectionnement, ce qui le pousse à quitter une étape 1, forcément vers une étape 2. Alors ne stagnez pas. Ne restez pas figé sur une position en vous disant que c'est ma limite ou c'est ce qui est mieux pour moi. Le changement, c'est intéressant, mais il faut changer pour savoir si la place où vous êtes est la meilleure ou pas. Alors idéaliser, c'est tout de suite mettre en place vos idées en vous disant, voilà, moi pour 2022 par exemple, je prévois de faire plusieurs activités. Je les énumère, je les mets en place et j'essaie de savoir quelle activité sera prioritaire. Sera bien sûr celle qui va me propulser en premier et dans laquelle je serai plus à l'aise. Je la mets en place, je crée des idées autour de cette activité. Ça, c'est l'idéalisation, donc la mettre en idéal. Donc réunir autour d'elle donc une panoplie d'idées, faire l'idéologie de cette activité et bien sûr, lorsque vous allez mettre tout en œuvre pour que cette activité puisse avoir lieu, vous serez en train d'idéaliser cette activité. La mettre en pratique, la rendre palpable, la rendre effective et l'accomplir. Alors c'est ce que je vous souhaite, que vous soyez dans les deux cas de personnes précitées, soit une personne très énergique ou une personne qui procrastine, soyez des personnes qui idéalisent. Parce que le cas contraire voudrait, par exemple, que vous demeurez simplement à l'idée, en vous disant, voilà, j'ai envie de créer une entreprise, mais je ne me sens pas capable. Les conditions de vie ne me le permettent pas, je suis dans un pays étranger, ça sera difficile de faire la concurrence dans mon domaine parce que je suis noir. Non, ça c'est de l'idéalisation. L'idéalisation voudrait que vous mettiez en place votre idée, que vous y alliez et que vous vous confrontez à ce que vous vous dites dans la tête en idée. Et si d'aventure le caillou est trop difficile à casser, vous ferez un bond en arrière en vous disant « j'avais raison ». Mais si le caillou devient mou à casser, vous aurez bénéficié. Parce que dans les deux cas, vous bénéficiez. Dans le premier cas, vous apprenez une leçon. Et dans le deuxième, vous apprenez une leçon, mais qui aboutit à une victoire. C'est très important. C'est très important d'idéaliser. Alors très souvent, on a des personnes, bien sûr, je vais revenir sur un cas très courant. Ce sont les relations amoureuses. On a des personnes qui, dès qu'elles se mettent en couple, elles mettent leur couple de façon idéale sur un avenir, sur un projet d'avenir. Elles se disent par exemple que si mon couple marche dans telle trace, je pense que ça va aboutir. Si ça ne marche pas dans telle trace, dans ma trace, ça ne va pas aboutir. Ce n'est pas idéaliser son couple. C'est bien au contraire le réduire à une idée. Le réduire à une idée qui va vous laisser dans un canevas, qui lorsque ce couple ne marchera pas dans ce canevas, vous serez forcé et obligé de changer parce que vous ne vous y sentirez pas. Alors si vous êtes dans ce cas, je vous suggère de prendre du recul, de faire une trêve par exemple, sans pour autant sauter dans le prochain quart, mais en regardant pas de loin, mais avec distance, avec recul, votre relation et en vous disant « ma relation peut emprunter tous les chemins
mais elle doit aboutir à du concret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre relation passe par Jadida, qu'elle passe par Moi Média, elle doit aboutir à la personne que vous aimez. C'est ça, idéaliser votre relation. Mais ce n'est pas de vous dire que si elle emprunte un chemin qui est différent de celui que je pense, ça ne va pas marcher. Non, votre relation restera toujours une idée et pas un idéal. Si vous êtes déjà dans un mariage et que vous avancez, c'est aussi le même principe. Arrêtez de vous dire que mon mari doit se comporter de la sorte ou ma femme de la sorte. Il doit m'offrir des cadeaux ou pas? Non. Poussez-le à vous offrir des cadeaux. Si vous avez une idée de recevoir des cadeaux, poussez la personne donc à vous en donner. Parce que rassurez-vous, personne n'est dans votre tête pour vous permettre de réussir vos idées. Donc c'est à vous-même de les matérialiser. C'est à vous-même de les exprimer et c'est à vous-même donc de les mettre en place. Ainsi, une fois que vous les mettez en place, le reste du monde, qu'est-ce qu'il fera? Il n'aura d'autre choix que de vous suivre là-dedans. Pensez-y, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on a des couples qui se séparent pour de simples idées, ou bien des couples qui partent en trêve et qui ne reviennent plus jamais ensemble pour de simples idées. On accuse l'orgueil. Mais non, l'orgueil dans un couple peut être bénéfique. Parce que ça peut me pousser mon orgueil à faire plus que toi. Ainsi, je serai plus à l'aise à te donner plus parce que mon orgueil d'homme me dira qu'une femme ne doit pas me donner plus que moi. Mais non. C'est parce que vous n'idéalisez pas vos relations. C'est parce que vous ne les mettez pas sur un piédestal. C'est parce que vous ne vous dites pas « il faut que ça marche ». Vous vous dites plutôt que si ça doit marcher, il faut que ça se passe comme ça. Non. Non, ce n'est pas ça. Je tiens à te le dire ouvertement, ce n'est pas ça. Revois ta copine, idéalise ton couple et marche selon ce qui doit arriver. Et tu verras. Comme je vous l'ai dit depuis ma première vidéo, la vie, elle est simple. C'est notre vie qui, la plupart du temps, est compliquée parce que nous voulons la compliquer. Alors faisons attention à arrêter de compliquer notre vie. Rejoignons bien sûr le panel, bien sûr, qui se veut une vie assez soft, assez équilibrée, pour déjà donc créer une ambiance, créer un moule qui va nous permettre à tous, à tout votre entourage. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas sauver tout le monde. Ma vidéo peut-être peut faire le tour du monde, mais elle n'en sauvera pas tous. Parce que chacun l'accueillera en fonction de ce qu'il ressent. Donc, ça sera à nous-mêmes de s'accaparer nos désirs, de s'accaparer nos besoins, afin bien sûr de pouvoir idéaliser toutes nos idées. Mais tant qu'on restera sur des idées, on sera toujours sur de l'idéal. Pensez-y. Ce n'est pas mauvais de rester sur de l'idéal, mais je tiens à vous le dire tout de suite, ce n'est pas ça ce que le monde demande. Voilà, je pense que j'ai assez dit pour ce thème et je pense que j'ai été assez au moins ouvert sur certains points pour vous permettre de revenir vers moi en commentaire, bien sûr, pour qu'on puisse revoir tout cela ensemble. Je suis ouvert, je vous laisse tout le temps mon mail dans la description afin bien sûr de revenir vers moi, me proposer des thèmes, me proposer aussi des questions sur lesquelles on pourrait échanger. Et si vous voulez bien sûr un suivi particulier, n'hésitez surtout pas. Des choses se préparent, restez bien sûr connectés. N'hésitez pas aussi bien sûr de revoir vos copies, c'est très important. Merci à vous. On se dit à très prochainement pour la première vidéo. Le mois de décembre, je prévois bien sûr de vous faire voir tout ce qu'il y a comme bilan. Donc restez connectés, on fera ensemble le bilan de l'année 2021 et on se projettera sur 2022. Ciao.